Hello, hello mes chers amis taureaux, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre lecture intuitive, votre tirage de Cori Business pour le mois d'avril 2023. Nous allons regarder les énergies principales pour votre business, comment vous commencez le mois, comment vous le vivez, comment vous le terminez. On va regarder vos principaux enjeux business ce mois-ci. On va regarder ce que vos clients attendent de vous, de manière à ce que vous puissiez ajuster votre communication, vos offres, vos tarifs. On va regarder également en fait, vos principales forces ce mois-ci et nous terminerons cette lecture par quelques conseils de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Clarisse Lévené, je suis coach business depuis 2015, stratège en marketing digital avec plus de 20 ans d'expérience dans ce métier et avec la particularité d'être également médium et d'accompagner, donc, comme je vous le disais, grâce à mes dons de médiumnité, de nombreux entrepreneurs à passer leur business à l'étape supérieure. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de vous faire cette lecture aujourd'hui, mes chers taureaux. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, une consultation avec moi, les entrepreneurs sont les seules personnes avec lesquelles je fais encore des consultations privées. Donc, c'est du coaching business qui ira encore plus dans le détail et dans la personnalisation de vous, de votre entreprise et des différents enjeux afin que vous puissiez créer une vision pour votre société. Si vous voyez ce tirage, c'est pas un hasard, c'est certainement que vous avez demandé de l'aide au monde invisible et on vous a emmené vers moi et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous aider à développer votre entreprise. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que le signe que vous allez regarder va dépendre en fait du type d'entreprise que vous avez. Donc si vous êtes une entreprise individuelle, que vous êtes la principale personne qui travaillait auto-entrepreneur, URL, SASU, prenez le signe de votre propre thème astral à vous. Et si vous avez une entreprise avec des associés, une entreprise à responsabilité limitée, une SAS, une SARL, je vous invite véritablement à regarder en fait la date de création de votre entreprise, qui peut être la date à laquelle vous avez déposé les statuts au greffe, donc la date d'immatriculation ou la date à laquelle vous avez fait votre premier chiffre d'affaires, vous avez vos premiers clients. Vraiment la date qui pour vous marque le début et la naissance de votre entreprise, ok, qui n'est pas nécessairement celle à laquelle vous avez déposé les statuts. Ok. Donc ceci ayant été dit, on va regarder vos énergies pour le mois d'avril. Je sens qu'il y a beaucoup de lourdeur autour de votre tirage. Alors c'est pas quelque chose de négatif du tout pour des taureaux, au contraire. Ça prouve que vous êtes en train d'ancrer quelque chose, de matérialiser quelque chose, de manifester quelque chose sur des bases très très solides. Donc on va regarder ça. On va regarder vos clients ici. Ou plutôt ce que vous voulez. On va regarder vos challenges. On va regarder ce que vos clients attendent de vous et les conseils de vos guides, anges et ancêtres. J'utilise principalement l'oracle des anges pour vous aujourd'hui, que je compléterai bien évidemment avec les Cori ou tout autre oracle que je sens pouvant être intéressant pour votre tirage. Alors, vous commencez des énergies ce mois-ci avec des énergies très personnelles, très très personnelles, avec la famille, le chakra du cœur et le but de la vie. Donc, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, mes chers taureaux, sont enfin en train de faire leur but, leur mission de vie, d'atteindre leur mission de vie professionnelle. Vous êtes en train
de vous reconnecter à votre joie, et cela est passé peut-être, je pense, pour vous à titre personnel, par une guérison de certaines blessures qui vous empêchaient en fait de manifester véritablement et concrètement ce que vous vouliez. Vous étiez dans une période de flou où vous ne saviez pas trop en fait où vous en étiez par rapport à votre entreprise, par rapport à votre business et à la direction que vous voulez lui donner. Donc, il y a peut-être des blessures familiales qui ont été guéries, des deuils de certaines relations familiales qui a été fait au cours des dernières semaines, des derniers mois. Hein, la période passée, ça peut être les dernières semaines, les derniers mois. Et, et là, vous vous reconnectez vraiment à ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, avec vraiment le sentiment de faire quelque chose qui vous sert à vous, mais qui sert aussi au plus grand nombre, qui sert aussi, qui a vraiment une vocation à, à aider les autres. Hein. Alors, au cours de ce mois, il est temps de partir, air frais, garder confiance. Donc, vous avez de très, très bonnes nouvelles. Vous êtes parti, vous avez quitté une situation qui était devenue très toxique, Taureau, au niveau de votre entreprise, au niveau de la création de votre entreprise, au niveau du développement de votre business. Alors, ça peut être le départ d'un employé que vous considériez comme un membre de votre famille, ça peut être un associé, ça peut être aussi la fin de certaines offres que vous faisiez à la direction des familles ou que vous faisiez vraiment... J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui se sont sacrifiés dans leur business parce qu'ils avaient le sentiment de faire des choses. Il y avait beaucoup d'émotionnel dans votre entreprise, dans votre affaire. Taureau, vous aviez l'impression de travailler en famille, que vos clients étaient une famille. Vous voyez, vous connaissez le nom de vos clients, ou en tout cas, vous les connaissez bien. Et au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que pour aller là où vous vouliez aller, hein, pour développer votre business, votre entreprise, il y avait certaines manières de faire que vous pouviez plus continuer à poursuivre en fait. C'était plus possible, Taureau. C'était plus possible. Je vais regarder de quoi il s'agit parce que je pense que vous avez besoin de précision. Mais il y en a parmi vous qui savent très bien de quoi il s'agit. Ouais, autosabotage et solitude. En fait, vous vous êtes rendu compte, Taureau, que vous vous sabotiez beaucoup pour maintenir cette idée de famille dans votre business. Hein. Alors peut-être que vous faites un business communautaire et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous faisiez beaucoup de choses avec une espèce de sentiment de culpabilité. C'est peut-être cette blessure-là du cœur qui vous a fait prendre conscience de certaines choses, et j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvé au cours des derniers mois ou des dernières années dans une difficulté, alors peut-être une difficulté financière, une difficulté à vous positionner, qui vous a fait vous rendre compte que vous étiez seul en fait, que vous étiez seul à prendre les risques, et que en fait il était temps que vous vous payiez en premier. Donc au cours du mois, il y a de nouvelles idées qui viennent à vous, il y a une vague d'air frais qui vient à vous. Vous faites le ménage, hein, vous créez de l'espace dans votre business. Alors peut-être que vous annulez des rendez-vous, peut-être que moi j'ai l'impression qu'il y a certaines offres que vous proposiez, que vous ne proposez plus, ou que vous augmentez significativement vos tarifs, et que du coup, ça vous permet d'attirer la clientèle que vous souhaitez, et ça vous permet en fait, de faire un nettoyage qui n'est pas sans vous coûter hein, émotionnellement, parce que je sens, voilà, c'est dur, quoi. C'est dur pour vous de vous rendre compte que finalement, quand ça va pas, vous êtes le seul à payer. Hein.
Les clients sont pas là, même parfois certains employés sont pas là. Et donc, ça a été difficile pour vous, mais vous avez pris le temps de faire le nettoyage et j'ai le sentiment que vous l'avez fait ou que vous allez le faire par une augmentation de tarifs. Une augmentation de tarifs, j'ai l'impression, ça peut être aussi un changement dans votre communication ou un changement de cible, mais j'ai l'impression que c'est un changement de tarif. Alors on dit exercice pour améliorer votre énergie, votre capacité de manifestation et Dieu est votre source. Donc j'ai l'impression que ce vent d'air frais là, il vient du fait que vous reprenez confiance en vous, hein, vous avez de nombreuses idées, votre créativité s'est développée ou se développe au cours du mois d'avril parce que vous reprenez soin de vous. Vous reprenez soin de votre alimentation, vous refaites du sport, vous reprenez soin de votre corps. Vous savez que votre pouvoir de manifestation, mes chers taureaux, il se trouve justement dans votre corps, dans votre capacité à être connecté à votre corps et à vos sensations corporelles. Vous êtes le signe de la sensualité, mes chers taureaux. Donc, ne vous déconnectez jamais de votre corps et gardez le sport. C'est très important pour vous, pour être au clair sur vos énergies, les énergies qui vous appartiennent et les énergies des autres que vous pouvez absorber. Parce que j'ai l'impression que les choix que vous avez faits par le passé dans votre business, vous avez été influencés. Hein. On vous a dit ceci, on vous a dit cela. Et c'est peut-être aussi ce que vous regrettez, c'est que vous n'avez pas complètement écouté votre intuition et que vous avez fait les choses plus par sacrifice que par véritable envie, par véritable désir, par véritable joie en fait, de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez faire vous apporte. Vous terminez le mois avec le pardon, avec une énergie sagittaire d'expansion, voir le bon côté, et l'énergie de la relation, donc un contrat, un mariage, une association, un contrat. Donc il y a quelque chose en cours de mois qui vous permet de garder confiance, qui vous permet de vous remettre sur les rails. Ça peut être un contrat qui est signé, une bonne nouvelle, un client qui revient à vous, qui vous refait confiance. Et du coup, vous retrouvez votre optimisme. C'est une énergie sagittaire qui vient à vous. Donc ça peut être aussi des clients étrangers, ça peut être des énergies en lien avec l'enseignement, avec les voyages, avec des gens qui sont loin, des gens qui ont l'énergie sagittaire, du signe du sagittaire. Ça peut être aussi de la formation, l'idée de vous remettre dans une formation ou dans des études supérieures. Vous vous pardonnez votre naïveté, vous pardonnez aussi les sacrifices que vous avez faits dans le business et vous réussissez en fin de mois d'avril à prioriser la relation que vous entretenez avec vous-même. Et j'ai le sentiment que c'est surtout la relation que vous entretenez avec votre corps qui est très importante pour vous au cours du mois d'avril et à la fin du mois d'avril. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est un changement de direction. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez un changement de direction, vous voulez que les choses changent, vous voulez un changement radical. Vous voulez aussi recevoir de l'amour. Vous voulez recevoir des mots d'appréciation. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont le sentiment que les gens sont ingrats vis-à-vis de vous, donc, vous savez, si vous voulez recevoir ces choses-là, il faut juste les demander. Donc, allez voir vos anciens clients. Ça va aussi vous redonner confiance, d'aller voir d'anciens clients avec qui tout s'est très bien passé et de leur demander tout simplement des mots doux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans
notre collaboration, dans le travail que nous avons fait ensemble, pour que vous puissiez apporter cette énergie d'amour, cette vague d'amour dans une nouvelle direction que vous voulez donner à votre business. Ce que vous désirez aussi, c'est renouveler vos rêves. Hein. Donc, j'ai le sentiment que ce changement de direction, c'est pas un grand changement, ou en tout cas, c'est pas quelque chose de très, très nouveau. C'est quelque chose que je pense vous avez voulu faire il y a très longtemps, mais que vous aviez mis de côté, et que là, vous vous autorisez à rêver à nouveau et à aller à une étape supérieure dans ça. Alors, je vais regarder ce que c'est, parce que ça m'intéresse. C'est dans quel domaine ces rêves-là? Taureau, vraiment, vous sortez de l'énergie du sacrifice. Hein. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler ce tirage. Call of the Muse, de l'inspiration. Oh. Ça, c'est un rêve de votre client ou de votre cliente idéale, ou de quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré par le passé ou qui vous inspire beaucoup. Hein. Call of the Muse, c'est vraiment des gens du passé qui vous ont inspiré à faire vos choix de carrière, vos choix d'entreprise. C'est une énergie féminine aussi qui vous donne, qui vous inspire à aller plus loin. Je ne serais pas surprise que certains d'entre vous soient en couple et que là, je sens qu'il y a quand même eu des difficultés au cours des derniers temps. Vous voulez faire rêver votre partenaire hein, grâce à cette entreprise, grâce à votre business. Vous voulez être en position de pouvoir. Hein. Et ces changements de direction-là que vous voulez, c'est vraiment, non seulement vous voulez faire rêver, mais vous voulez aussi être fier de vous. Hein. Retrouver vos lettres de noblesse. Vous voulez vous libérer de la honte, mais vous voulez aussi être vu. Vous voulez briller. C'est ce que vous désirez le plus, mes chers taureaux, dans votre business. Vous voulez être reconnu. Vous voulez être reconnu, vous voulez qu'on vous voie. Regardez cet œil. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous devez vous débarrasser d'une honte d'un échec passé, peut-être entrepreneurial, peut-être autre, qui vous empêche aujourd'hui de vraiment revenir avec fierté dans ce que vous savez faire le mieux. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un changement complet de direction que vous faites. Hein, c'est vraiment reprendre ma place, ma juste place, pour pouvoir faire rêver, pour pouvoir être fier de moi, me libérer de la honte d'avoir échoué. Alors, qu'attendent vos clients? Qu'attendent vos clients? Vos clients attendent, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce que vous faites, taureau, mais vos clients vous demandent de l'honnêteté. Donc, c'est quelque chose en termes de communication sur lequel il faudra communiquer. Vos clients veulent de la sincérité, ils veulent de l'honnêteté, ils veulent que vous soyez honnête avec vous-même sur vos capacités et honnête avec vous-même et honnête avec eux. Hein. Et regardez cette couleur bleue-là, ils veulent que vous puissiez les rassurer. J'ai l'impression que vous faites quelque chose, alors ça ne m'étonnerait pas, hein, taureau, en lien avec l'argent, la gestion de l'argent. Ils veulent que vous leur rapportiez de l'argent, vos clients. Ils veulent que vous les aidiez à gagner de l'argent ou à investir leur argent. Hein. Vous êtes très bon dans ça, taureau. Hein. La polarité opposée à vous, déjà vous êtes le signe de l'argent, la polarité opposée à la vôtre, donc qui vous nourrit, c'est celle du scorpion, c'est celle de comment on appelle ça, du gestionnaire de patrimoine. Hein. Donc ils veulent que vous les aidiez à gagner de l'argent. Alors peut-être que vous êtes coach ou conseiller, ou vous travaillez dans la banque ou dans la finance, ce genre de choses. Hein. Et ils veulent que vous les fassiez se sentir moins coupables.
Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont conseillers conjugaux, parce que je sens l'énergie d'un homme qui vient vous voir, qui a trompé sa femme et qui euh, essaye de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont thérapeutes, psychologues, thérapeutes de couple, se sentir moins coupable. Peut-être aussi qu'il y en a parmi vous qui sont des thérapeutes et qui aident les gens à gérer leurs compulsions financières, leurs addictions aussi. Hein. Vos clients, ils attendent vraiment que vous ayez un regard bienveillant et que vous ne les jugiez pas. Alors, vos forces. Vos forces, c'est vos capacités à entreprendre. C'est votre esprit entrepreneurial. Le fait que vous ayez décidé de travailler pour vous, hein, de vous mettre en premier. Alors, entrepreneur, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire que vous créez une branche dans une société. Hein. Votre force ce mois-ci, c'est que vous êtes au clair sur ce que vous désirez. Votre force, c'est ça. C'est que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dans le doute. Hein. C'est comme si vous aviez écrit le script de votre réussite. Ouais, voilà, en truc, l'année prochaine, je serai là, je ferai ça, ta, 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 ta. Et donc, votre cerveau et votre énergie se met en ordre de marche par rapport à ça. Votre force aussi, c'est vos enfants, si vous en avez, ou les enfants que vous souhaitez avoir, ou votre enfant intérieur, qui vous pousse vraiment à aller plus loin et à vraiment assumer vos désirs, assumer vos ambitions. Beautiful. Alors, conseil pour vous. 1. Récompensez-vous. Récompensez-vous, mes chers taureaux, pour vos efforts. C'est très important pour que vous sortiez de la spirale de l'échec. Hein, de j'ai honte, j'ai pas réussi, j'ai merdé. Ok. Il faut que vous arriviez à vous récompenser. Récompensez chaque petit effort que vous faites et célébrez-le. C'est très important. Deuxième chose, nouveaux partenaires. On vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, on vous envoie de nouveaux partenaires. On vous envoie de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires business. Hein, je vous dis, cette énergie d'air frais, là, il y a de nouvelles énergies qui arrivent dans votre business taureau. C'est une très, très bonne chose. Soyez justement à l'écoute. Soyez à l'écoute des opportunités. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte de la manifestation de vos désirs. Okay. Connectez-vous à l'énergie que vous voulez manifester. Hein. Je vous recommande vraiment de faire mon programme Manifeste, mes chers taureaux, que vous trouverez sur mon site. L'esprit serein et le corps détendu, encore une fois, focus sur le corps. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Voilà, mes chers taureaux. J'espère sincèrement que cette lecture business pour le mois d'avril vous aura aidé à prendre des décisions avec plus de clarté et à manifester ce que vous désirez pour votre vie. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site maisonclarisse.com et je me ferai un plaisir de vous faire une lecture plus complète et un soin énergétique pour vous libérer de vos blocages. Allez, bisous, bisous, bye bye. Mouah.